À une époque, on parlait que des tubes, mais on s'aperçoit qu'il y a eu Sodro, qu'il y a les Ancises, des gens qu'on ne pensait pas qui côtoyaient l'amiante, en fin de compte, qui sont touchés. Il y a des gens qui ont travaillé chez Sotro, fonderie. Donc Sotro, il y a, quand on regarde les 25 ans, jusqu'à maintenant, ils n'avaient pas de problème, et puis là, ils disent j'ai des problèmes d'amiante. Ils ne comprennent pas, les gens ne comprennent pas. Et quand on refait le passé professionnel, on se rend compte qu'on est malheureusement dans la tranche du délai de latence après d'avoir été exposé à des produits en amiante. À la fonderie, là, ah ben ça, j'avais conscience qu'il y avait de la poussière. Ça, j'en avais bien conscience. Ce que je savais pas, c'est qu'on manipulait de l'amiante tous les jours. C'est ça, le problème. Les gants en amiante, les produits en amiante, du papier en amiante, tout, l'amiante, partout. J'ai pas su tout de suite que l'on employait des matériaux qui étaient dangereux, quoi. Type amiante, comme on employait. Je l'ai su beaucoup plus tard après. Mais beaucoup plus tard. J'avais écouté dire que dans les maslottes, il y avait de l'amiante, mais je ne m'étais pas pu se poser la question que ça. C'est qu'après que j'en ai pris conscience, quand vraiment le Caper de Saint-Éloi a développé son action, quoi, à cette époque. Ils ont commencé à développer leurs actions là, en 96 avec le dossier de M. Mérité qui était malade de cette pathologie et qui malheureusement en est décédé, quoi. Et c'est de là que, bon, plus mon beau-frère derrière, après, qui est décédé, là j'ai vraiment réagi. J'ai dit c'est le moment de faire quelque chose, quoi. Avec mon ami Adrien, on se décide un jour, tous les deux premiers de l'entreprise, à se dire, à Destrima, ils ont de l'amiante, nous aussi on en avait, il faut qu'on passe ces radios. Vu que j'avais fait beaucoup de sport, je me disais, bon, on ne peut pas être atteint, c'est pas possible. Je peux vous dire que je suis retombé de haut quand j'en suis ressorti, parce qu'il m'aurait mis 2 calottes, ça ne serait pas été mieux. J'étais complètement KO. Je me rappelle que le lendemain matin, je suis allé au bureau pour prévenir la direction et leur dire, tout simplement, voilà, je tiens à vous prévenir que hier j'étais passé une radio pour l'amiante. On était 2 à la passer, on m'a demandé qui était l'autre, j'ai dit il serait assez grand pour vous dire son nom. Que moi je n'en ai pas, mais que mon camarade en a. Et on m'a dit, qu'est-ce que tu as été faire, de quoi tu t'occupes, et qu'est-ce que tu veux que ça nous fasse? Voilà exactement, en un mot, le résultat. Et bien j'ai dit, vous verrez bien plus tard. Il n'y avait pas de suivi, je ne comprends pas. Ma femme a posé la question au docteur quand il y a eu une réunion hier, là. Un docteur de la Sécu. Ah oui, mais il dit, d'accord, mais de ce temps, il dit, c'était pas suivi, maintenant c'est plus suivi, enfin, petit baratin, quoi. Mais enfin, en attendant, crac. Et beaucoup qui sont morts sans soigner à l'usine. Hein. Vu le pourcentage d'ouvriers, il y a eu beaucoup de morts, beaucoup de morts.